enregistrer. Partager l'écran. Bon! Bienvenue tout le monde en direct du Tim Hortons de Brossard. Donc, je suis en train de voler leur Wi-Fi, mais j'ai acheté un cappuccino glacé tantôt. Fait que ça devrait être correct pour me pardonner. Donc, notre sujet aujourd'hui chez Team BU BeFit, qui est notre nouveau nom. Donc, c'est plus Team Unicorn, c'est Team BU BeFit. Vous voyez d'ailleurs le logo qui est juste là. C'est les outils pour atteindre le Success Club 5. Donc, on est encore au début du mois. On est le 8 septembre. On a encore, 22 jours? Je pense que c'est 30 jours au mois de septembre, ouais. Encore 22 jours pour pouvoir atteindre le Success Club 5. Puis quand on y pense bien, le Success Club 5, c'est quoi? C'est 3 personnes qu'on aide. Donc, moi, je sais que tout le monde peut le faire ici. Puis, je vais vous donner les outils que moi, j'utilise. Ou sinon, qu'au fil du temps, j'ai appris à utiliser pour m'aider à atteindre le Success Club 5 à chaque fois. Donc, premièrement, l'annonce de votre défi de groupe qui soit assez importante. Donc, un des points là-dedans, d'annoncer votre défi de groupe à tous les débuts de mois. Donc, comment que je fonctionne? Puis, j'ai fait un team call là-dessus aussi. Donc, au début du mois, exemple, le 1er septembre, moi, je suis une fille de lundi, fait que c'est le lundi que j'annonce les choses. Donc, le lundi, le premier lundi du mois, j'annonce mon prochain défi de groupe. Donc, exemple, qui commencerait le 1er octobre, disons-le comme ça. Donc, 1er septembre, premier lundi de septembre, annonce de mon défi de groupe. Et c'est une période d'inscription qui se fait tout le mois, ou du moins les 3 premières semaines pour que les gens aient le temps d'acheter leur programme, faire leur commande, puis de le recevoir à la maison avant que le défi de groupe commence. Donc, le fait de l'annoncer, c'est un engagement, les gens vont pouvoir partager, ça va susciter un intérêt. Si vous ne le postez pas nulle part, il ne faut pas se demander pourquoi personne ne vient pas vous écrire là. Donc, à chaque début de mois, ça devrait être pour vous un indicateur d'ouverture d'inscription à votre défi de groupe. Donc, essayez d'avoir vraiment un défi de groupe à tous les mois qui va ouvrir et un défi de groupe inscription qui va commencer aussi à tous les mois. Donc, très important. Sinon, quand on publie justement sur notre page de coach pour annoncer notre défi de groupe, très, très important d'avoir une image qui va être attrayante. Donc, moi, j'utilise beaucoup PicMonkey.com. Puis là, moi, j'ai pris comme le genre de upgrade. Je pense que c'est comme 9$ par mois. Je ne sais plus trop. Ça passe dans mon compte, ça finit là. Mais en tant que tel, PicMonkey, ça te permet quoi? Tu peux l'avoir gratuit. Sinon, si tu prends l'upgrade, tu as des petites écritures différentes et des petites choses différentes que tu peux avoir. Mais j'ai utilisé le gratuit pendant 2 ans et demi. Donc, ça se fait très bien. Donc, avec le PicMonkey, je trouve que c'est super facile de faire des images. Ou sinon, vous travaillez beaucoup, beaucoup sur votre téléphone. Moi, j'utilise WordSwag. Donc, avec le iPhone, je ne sais pas pour les Android s'il existe, s'il y a quelque chose qui est similaire, mais le WordSwag, je trouve que c'est la façon la plus facile pour avoir des belles scriptures, puis s'assurer que ça fasse un look professionnel, puis c'est hyper rapide. Donc, le WordSwag. Et sinon, pour améliorer l'aspect de mes photos, donc toute la luminosité, le contraste, donc pour avoir tout le temps une belle photo avec des beaux effets, j'utilise Snapseed. Snap, S-N-A-P, Seed, S-E-E-D. Donc, c'est les 2 apps que j'utilise sur mon iPhone, WordSwag et Snapseed. Donc, je ne sais pas, Android, je m'excuse pour vous autres, mais les iPhones, je sais que les 2 sont existants. WordSwag, je crois qu'il est gratuit, puis Snapseed, je pense qu'il coûte comme 3$, mais ça a été comme les 3$ les mieux investis dans ma vie. Je n'utilise que ça pour mes photos. Toujours, pour avoir la plus belle photo. Donc, on peut créer une image dynamique et c'est important que vous trouvez dans la photo. Parce que oui, c'est sûr, les gens, ils vont acheter un produit, donc ils vont acheter le 21 Day Fix, ils vont acheter le T25, ils vont acheter le Country Eat, mais c'est surtout vous. La différence qui va être accrocheur, que les gens vont venir voir vous plutôt qu'une autre personne, c'est votre personnalité, c'est la personne que vous êtes. Donc, en tant que telle, vous vendez vous, right? Donc, si vous mettez juste une photo du package deal de 21 Day Fix, je suis désolée, mais moi, je vais comme scroll down, puis je ne regarderai pas la photo. Mais si je te vois toi en train de t'entraîner ou en sueur ou avec un beau sourire ou avec toutes des images super colorées, moi, ça va m'attirer. Donc, vous voulez tout le temps vous défaire, comme ressortir du lot le plus possible. Alors, mettez des photos de vous. C'est important avec un beau sourire. C'est tout le temps mieux qu'une face faite. Donc, un beau sourire. Et choisissez une phrase accrocheuse. Donc, écrivez pas tout plein de texte sur votre photo. La photo, c'est quoi? C'est juste pour piquer la curiosité, pour que les gens ensuite aillent lire le texte. Donc, il ne faut pas que toutes les informations soient sur l'image,
quelque chose pour piquer la curiosité. Puis ensuite, c'est vraiment dans votre texte, il va y avoir les détails de tout qu'est-ce qui s'y trouve. Ensuite, une chose qui est bien importante, bien entendu, ça va être le texte. Donc, le texte, très, très important. Il faut que ce soit simple, dynamique, bien lisible. Donc, moi, un tapon, quand je suis sur Facebook, puis que je vois un tapon de mots, comme juste un gros paragraphe en chunk, moi, c'est pas quelque chose qui va m'interpeller. J'aime quand c'est facile à lire, surtout quand j'ai pas mes lunettes. Donc, essayez d'avoir un texte qui va être épuré. Faites plusieurs lignes, des points, rajoutez des émoticônes. Faites que ce soit un look professionnel. Donc, assurez-vous de ne pas avoir de faute d'orthographe parce que tous les gens sont différents. Puis moi, pour moi, c'est un petit bémol quand je regarde des choses où je veux acheter un produit, quand il y a plein de fautes d'orthographe partout. Je ne suis pas une petite faute, là, mais tu sais, comme des fautes majeures, c'est un peu moyen. Donc, prenez le temps de corriger. Par exemple, mon Mac, ça te le dit déjà, les fautes, les plus grosses fautes sont là. Donc, prenez le temps d'avoir un beau texte accrocheur. Allez voir d'autres textes. Faites attention. Ne faites pas de copier-coller de d'autres publications des groupes que vous voyez. Vous pouvez les garder, vous en inspirer, trouver que le look est cute, mais après, vous devez vous créer vos propres choses. C'est important, pas de copier-coller. Cool pour ça. Donc là, j'ai des exemples pour vous. Alors, ça, c'est comme 2 publications que j'ai faites et que j'utilise souvent pour mes défis de groupe. Donc, 2 exemples un peu différents. Dans les 2, je m'y retrouve. Oui, moi, j'ai investi dans un photoshoot. Ouais. Donc, pour avoir des photos plus professionnelles puis avec une qualité d'image qui va être un peu plus supérieure. Mais souvent, vous pouvez regarder sur votre Facebook, faire des annonces, puis souvent, il y a des gens qui sont étudiants en photo qui vont vouloir faire des séances gratuites avec vous juste pour se pratiquer ou pour leur propre portfolio. Donc, vous pouvez trouver des photographes qui vont faire une séance gratuitement. Ou sinon, regardez puis payez si vous voulez pour avoir un certain nombre de photos. Donc, moi, je vous le conseille. C'est pas obligatoire, mais ça peut être le fun quand vous faites des publications plus professionnelles, d'avoir une belle photo avec une belle qualité. Ou dépendant, si vous êtes bien bon prendre des photos de vous, full tant mieux. Mais on veut des belles photos, une photo qui va être attrayante, pas trop chargée. Donc, exemple, elle a gauche, j'ai mis, bon, j'ai dit ceci, être fière de toi, c'est comme ma phrase, là, être fière de toi, ouais. Donc, bon, j'ai des photos de moi avec un groupe, peu importe. Donc, ça, c'est une des phrases que j'utilise. Donc, c'est une petite phrase accrocheuse. Puis, du côté droit, un peu plus différent. Donc là, c'était fait là pour toi, puis celle-là était plus ciblée pour le 21 Day Fix. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment cibler pour un programme précis ou pour que les gens choisissent leur programme par après. Donc, 2 exemples ici. Puis ici, j'ai un exemple d'un texte que j'utilise. Donc, ça, c'est le texte au complet, assez épuré. Là-dedans, je parle aussi de mon vécu à moi. Donc, je fais un petit interlude, une petite parenthèse avec qu'est-ce que moi j'ai vécu, puis avec quoi je suis ressortie de ça, de faire mon premier défi de groupe. Donc, le fait de partager ça, les gens vont se sentir peut-être plus reliés à vous, puis ça va leur parler. Ils vont dire comme, hey, moi aussi j'ai vécu ça, ou peu importe. Ah, moi aussi je suis maman de 2 enfants. Ah, moi aussi je suis aux études. Ah, moi aussi, tu sais, en ce moment, je suis un peu perdue dans qu'est-ce que je fais. Peu importe. Donc, c'est une bonne façon. La meilleure chose à faire tout le temps, gang, c'est de parler de votre vécu à vous, de votre histoire. C'est ça que les gens veulent savoir. Pas juste comme, hey, le 21 Day Fix en promo, alors venez l'acheter. Non! On veut vraiment mettre notre cœur sur table, mettre notre âme sur table. Puis c'est une chose qui est importante, encore là, pour être accrocheur, puis venir chercher des gens qui vous ressemblent. Parce que ces gens qui vous ressemblent, qui viennent faire vos défis de groupe, après, ils vont devoir devenir coach, parce qu'ils vont apprécier leurs choses, puis votre équipe va beaucoup vous ressembler. Puis c'est ça qu'on veut à la fin. Donc, petit texte ici, vous prendrez le temps de lire si vous voulez. Moi, j'aime tout le temps faire des points. Donc, j'aime détailler tout ce que le défi va comprendre. Puis après, je leur dis, bon, de m'écrire soit sur ma page, donc je mets l'adresse de ma page ou d'aller cliquer sur le bouton inscription, parce que tu peux avoir un bouton inscription puis ça les amène à une autre page. Donc, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez pour ça. Donc, important, premièrement, annoncer notre défi de groupe, avoir une image attrayante, un beau texte, puis surtout que vous soyez sur votre photo et que vous parlez de vous dans le texte. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Sinon, 2e outil pour atteindre votre Success Club 5, c'est de travailler votre liste. Donc, les gens encore qui ne travaillent pas de liste, je vous annonce que ça commence maintenant. Donc, très, très, très important d'utiliser votre liste. La liste, elle va servir à quoi en tant que telle?
d'avoir un moyen de repérage, de savoir où est-ce que vous êtes rendu, de prendre des notes sur les différentes personnes, sur vos différentes conversations, et vous gardez le compte. C'est une liste. Donc, à chaque début du mois, vous devriez faire une liste de 100 noms. Donc, 100 noms que vous allez contacter. Ça peut être des personnes qui vous ont dit non il y a 3-4 mois. On s'en fout, tu les remets sur la feuille, sur la liste, et tu les réinvites à un défi. Donc, au début du mois, tu annonces ton défi de groupe et tu fais ta liste de 100 noms de personnes que tu vas inviter à ton défi. Ensuite, comme dans nos basics, on dit tout le temps, d'inviter au moins 5 personnes de cette liste au quotidien à votre défi de groupe. Et moi, j'essaie souvent de faire mes invitations plus dans les 2 premières semaines du mois. Pourquoi? Parce que le processus de discussion, une personne, en une journée, elle va acheter, puis d'autres, elle va y prendre 1 semaine, 2 semaines de processus de discussion, de relation de confiance avec la personne, de remise en question, d'interrogation, peu importe, ça dépend de chaque personne. Chaque personne a des besoins différents. Chaque personne va avoir besoin d'être plus sécurisée avant de commencer le défi. Donc, le pourquoi j'essaie de faire toutes mes invitations dans les 15 premiers jours, pour après me laisser de l'espace pour faire mes suivis et de discuter avec eux, puis prendre le temps avec eux pour pouvoir juste avoir à les rusher à la fin du mois pour acheter. Ça, et sinon, de votre liste de 100 noms, de redécouper. Donc, vous refaites des listes avec une liste des personnes intéressées. Donc, oui, je suis intéressée, mais la rentrée scolaire, ça m'a coûté cher, blablabla, donc je ne peux pas ce mois-ci, mais le prochain mois, ça m'intéresserait. Bon, mais là, sur une liste, tu ne veux pas l'oublier. Donc, écris-la sur la liste des intéressés. Sinon, les personnes qui ont dit oui, donc les personnes qui t'ont dit oui, est-ce qu'ils vont se rendre jusqu'à l'achat? On ne sait pas, mais tu sais, c'est des personnes qui sont à 200% beaucoup plus intéressées. Sinon aussi, une liste avec les gens qui ont répondu non pour le moment, parce que chaque personne qui dit non va finir par devenir un oui. Si tu continues à être présente, à être constante, à être motivante, inspirante, tu sais qu'une fois au mois ou 2 mois, tu lui écris, ou même un peu plus peut-être, tout dépendant, tu vas développer une relation de confiance avec elle, peut-être d'amitié, de ne pas juste s'intéresser aux défis, mais de ce qu'elle fait dans la vie, de ses enfants, comment a été la rentrée, blablabla, les vacances, peu importe. Donc, le fait de travailler ces relations-là, ces non-là vont devenir des oui. Puis ça, je le dis encore, je le dirai toujours. Il y a des gens que j'ai contactés back in the days, il y a 3 ans, et qui continuent encore aujourd'hui, finalement, à faire « Hey, finalement, après tout ce temps, moi, j'ai continué à tuer, blablabla. Là, je me sens vraiment prête, c'est mon moment. J'ai fini mes études, donc là, je suis prête à m'embarquer dans le défi à fond la caisse. » Donc, c'était un non, mais il donne le oui. Donc, très, très, très important de travailler votre liste. Donc, outil numéro 1, annoncez votre défi de groupe sur votre page de coach et ensuite, vous pouvez partager votre publication de votre page de coach sur votre profil. Donc, moi, je partage ma publication complète de ma page de coach sur mon profil. Donc, ce n'est pas une publication différente sur mon profil Facebook à moi personnel. C'est elle que je viens de partager sur ma page personnelle. Vous pouvez demander aussi à vos challengers actuels, à vos amis de partager. Pourquoi pas? Eux, ils vont être contents. Ils vous aiment, ils sont contents d'être avec vous, ils vont vouloir vous encourager. Donc, ça peut se dire très bien en privé. « Hey, j'ai un nouveau groupe qui va commencer, puis je suis en période d'inscription. Est-ce que tu peux le partager sur ta page, puis sur ta page Facebook, puis en même temps, si tu le souhaites, partager un peu son expérience que tu as eue avec moi, ça serait super. Merci encore pour ton bon travail. Continue. » Donc, demandez l'aide de votre entourage. C'est over legit, puis ils vont juste être vraiment heureux. Ça va prendre 2 secondes, ils vont partager ça, puis vous allez avoir un nouveau réseau de contacts qui va s'ouvrir grâce à ça. Yeah! Sinon, de faire votre liste, donc votre liste de 100 noms, que ce soit des contacts Facebook, que ce soit des collègues, des parents, des parents, des amis à vos enfants, peu importe, tout le monde est un client potentiel. Donc, faites une liste de 100 personnes que vous allez inviter. Les inviter 5 minimum par jour, puis ensuite de retravailler vos listes en sous-listes, dépendant des intéressés, des oui, des peut-être, puis des non. Sinon, le prochain outil, ma liste, j'ai des exemples de invitation à un défi. Donc, j'ai fait 3 exemples pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, le premier que j'ai mis, bonjour, tout le temps dire le nom et le bon nom, s'il vous plaît. Ne trompez-vous pas, faites pas de copier-coller. Ou sinon, c'est un copier-coller, pour vrai, personnalisez-le au maximum, sinon, je vous jure, les gens vont sentir que c'est un copier-coller. Donc, prenez le temps, c'est sur sa page Facebook avant d'y écrire, prenez le temps de regarder.
sais, regarde, je n'ai pas de comme scroller son Facebook au complet, mais regarde quelques photos de profil, regarde, tu sais, son about, son à propos, donc tu vas voir son domaine d'études ou de travail ou peu importe, si vous avez des amis en commun ou peu importe, mais prenez ce temps-là pour justement personnaliser votre discussion avec cette personne-là. Puis surtout, mon Dieu, trompez-vous pas de nom. C'est un gros nom. Donc, bonjour, j'espère que tu vas bien, que l'auto à l'école de ta petite puce a bien été. Donc, effet personnel. Je commence un défi de groupe qui propose l'entraînement à la maison, des trucs et conseils pour avoir une saine alimentation au quotidien, en plus d'avoir le support et la motivation d'un groupe de femmes qui veulent un nouveau défi. Je ne sais pas si c'est une chose qui t'intéresse, mais si oui, ça me fera un grand plaisir d'en parler avec toi. Bonne fin de journée, Stéphanie. Bon, si c'est une personne que tu vois qu'elle like beaucoup les choses sur ta page, donc tu vois qu'elle like sur tes entraînements, écris-lui. Donc, demande-lui « Bonjour, j'espère que tu vas bien. Un grand merci de suivre ma page de coach. Je l'apprécie beaucoup. J'ai remarqué que tu likais beaucoup de mes publications concernant l'entraînement et mes défis de groupe. Est-ce que tu es intéressé à obtenir plus de détails? J'ai bien hâte d'apprendre à te connaître un peu plus. Au plaisir de travailler avec toi. » Donc, ça pourrait être un autre exemple d'invitation à un défi. Donc, quand les gens sont intéressés à vos posts, proposez-leur. Tout simplement, ça y en a qui ne viendront pas vous voir directement. Puis là, vous leur écrivez et disent « Oui, justement, je trouve ça a l'air super cool, intéressant. Oui, donne-moi des détails. » OK. Sinon, votre autre outil, c'est les choses à faire au quotidien. Parce qu'un Success Club 5, ça ne se fait pas par magie. Il faut travailler. Moi, je vous dis, si vous mettez au minimum 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, puis peut-être comme un petit 15 minutes pendant votre pause au dîner ou peu importe, vous pouvez le faire. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais comme 4 jobs en même temps. En plus d'être à l'école, je ne pouvais pas être sur mon ordi à longueur de journée. Et j'ai réussi avec mon une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, puis mon petit 15 minutes durant mon midi pour bâtir ma business au début. Donc, ça se fait. Il faut juste prendre le temps. Tout le monde a le temps. Tout le monde peut se lever plus tôt. Il faut juste prendre le temps. Donc, au quotidien, invitez vos 5 personnes. Sinon, vous assurez de faire un suivi avec eux. Donc, si vous n'ont pas répondu dans les 48 heures à votre invitation à un défi ou si vous avez une discussion, puis là, tout d'un coup, il ne te répond plus, tu fais juste une petite interpellation. « Hey, as-tu reçu mon dernier message? Est-ce que tu as regardé les exemples de vidéos que je t'ai envoyées concernant les programmes que tu peux choisir pour ton défi? Alors, bonne journée, puis j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que tu en penses. » Juste une petite affaire comme ça. Donc, avoir un suivi pour les gens qui n'ont pas répondu après 48 heures. Si on peut répondre après 5 heures, c'est correct, tout le monde a une vie. Mais après 48 heures, vous pouvez faire un suivi sans avoir l'air harcelant pour 2 semaines. Sinon, asseyez-vous de répondre à vos messages à l'intérieur de 24 heures. Donc, le moment, je vous disais, vous faites un moment le matin, un petit moment le midi et un moment le soir. Donc, vous allez pouvoir avoir vidé votre boîte de messages plus rapidement comme ça, sans être submergé par les messages. Partagez votre publication concernant le défi, donc, sur votre page. Faites pas juste une fois l'annonce de mon défi, puis ensuite, vous ne le voyez plus, là. Non, repartage ton défi à tous les 2-3 jours. Si tu as eu, je sais pas, mettons, tu as eu une inscription. Moi, je vais tout le temps par des places disponibles. On dirait que le fait que j'ai comme des places limitées, les gens sont comme moi, je veux faire partie des 10 personnes que tu prends. Donc, je vais dire, hey, il reste juste 8 places. Hey, il reste juste 7 places. Donc, c'est un petit sentiment, comment dire, d'urgence. Fait que les gens qui sont en processus de discussion avec eux, ils vont faire comme, hey, je viens de voir qu'il reste juste 5 places. Je veux vraiment avoir ma place. Là. Non, c'est sûr que je vais faire. Bon, peu importe. Mais les gens, ils vont vouloir pousser un peu plus pour avoir leur place. C'est tellement cool, c'est tellement VIP. Yeah! Donc, aux 2-3 jours, republier votre publication. Sinon, de sponsoriser. Pourquoi pas mettre un 1$ par jour pendant une semaine, donc 7$ pour sponsoriser. Donc, pour vraiment être sur Facebook, que ça apparaisse sur des pages de gens qui ne sont pas liés à vous directement ou juste les gens qui aiment votre page, que ça leur porte vraiment au visage ou leur ami. Fait que vous allez comme élargir le réseau d'un autre cran. Une bonne façon d'aller chercher de nouvelles personnes qui peuvent être intéressées sans que vous les connaissiez, soyez reliés directement avec ces personnes-là. Donc, ça vaut la peine. Si vous n'avez jamais essayé, ça vaut beaucoup la peine. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il est à quelque part dans le groupe. Puis sinon, comme je vous ai dit, demandez à vos challengers, votre ami, vos familles, de partager. Vous avez amplement le droit. Puis moi, j'avais même fait tirer un cadeau dans mes challengers. J'avais comme plusieurs groupes qui étaient actifs.
J'ai fait un petit tirage. Qu'est-ce qu'ils gagnaient déjà? Je pense qu'ils gardaient une carte cadeau de 25 $. Je leur avais dit, hey, pour tous eux qui vont partager sur la page, puis qu'un de leurs amis qui va me contacter pour en savoir plus sur le défi puis s'inscrire, vous allez avoir un petit nom dans le chapeau. Je vais faire tirer un prix à la fin du mois. Fait que là, eux, ils étaient tous contents de m'aider. Ils ont partagé au maximum leurs résultats en plus. Il y en a qui ont partagé sur leur page leur transformation. Ça, c'est vraiment cool. Donc, demandez-leur. Tout se demande, tout se demande, tout se demande. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Oui. Donc, on n'oublie pas les principaux outils. Donc, de un, de s'assurer d'annoncer publiquement votre défi de groupe sur votre page de coach, la partager ensuite sur votre page personnelle, d'avoir une image. Prenez le temps de travailler votre image. Puis je veux que vous vous représentez sur l'image parce qu'avant tout, ce n'est pas un produit que vous vendez, mais bien vous, votre support, vous en tant que coach, qu'est-ce qui fait que vous êtes si merveilleuse que la personne a besoin de vous et de pas de l'autre coach voisin à côté. Donc, très important que vous apparaissez dans vos photos, avoir une belle phrase accrocheuse, avoir un beau texte travaillé. Donc, prenez le temps de voir ce que les autres font. Ne faites pas de copier-coller, mais prenez le temps de voir, prenez le temps de savoir qui vous êtes vous, de penser à votre client cible. Donc, quelle sorte de client que vous voulez. C'est-tu des étudiants, des mamans qui sont à la maison? Qu'est-ce que vous recherchez comme personne? Qu'est-ce qui vous ressemble le plus? Ça va vous aider à monter votre texte de publication en tant que tel. Republier cette publication-là environ à tous les 2-3 jours, toute la durée de votre défi, de votre inscription au défi de groupe. Puis comme je disais, si vous avez eu 2 personnes qui sont inscrites, dites-le, hey, il y a déjà 2 places de moins, il m'en reste seulement 8 ou 3 ou peu importe. Donc, sentiment d'urgence pour les processus en discussion. Sinon, travaillez votre liste d'invitations. Vous avez 100 noms au début. Puis, c'est important d'aller travailler ça et d'utiliser cette liste pour vous aider dans le décompte. 5 invitations par jour. On essaie de le faire dans le début du mois, les invitations, pour se laisser du temps pendant le processus de discussion. Il ne faut pas les rusher tout à la fin du mois. Tu sais, si tu l'invites le 29 puis que ça finit le 30, les inscriptions, c'est un peu merdique pour la personne, right? Donc, on essaie de faire ça. Puis, de séparer en différentes listes. Il ne faut pas oublier les gens qui sont intéressés. Il ne faut pas les oublier puis les laisser aller. Puis au quotidien, vraiment de mettre un 30 minutes le matin, du temps le midi, 30 minutes le soir, de faire vos suivis, de vous assurer d'avoir une réponse en 24 heures et de ne pas laisser une conversation mourir plus de 48 heures. Donc, si la personne ne t'a pas répondu, fais juste un petit « Hey, je suis là, est-ce que tu as vu mon message? » Donc, la personne va être contente que tu prennes le temps d'aller lui écrire. Donc, encore là, les gens, ils veulent avoir un sentiment qu'ils ne sont pas un numéro, mais vraiment que tu cares about cette personne-là. Donc, très, très, très important. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur comment atteindre le Success Club 5? Donc, dites-vous que si vous avez une liste de 100 personnes, il y en a sûrement 3 qui vont dire oui. Sûrement. Puis souvent, comme exemple, quand il y a des personnes qui s'inscrivent au défi, je leur dis aussi, je fais comme « Hey, tu as des amis aussi, tu sais, qui pensaient à faire un défi dans ce genre-là, puis tout. » Ça peut être une double motivation pour toi aussi d'être avec une amie dans le groupe. Fait que, par exemple, à tes amis, puisqu'on est de fun, puisqu'on rit, puis souvent, j'ai comme des personnes qui viennent m'écrire en me disant comme « Hey, je sais que là, mon ami a marqué dans ton défi de groupe. Ça fait une couple de fois que je vois ça passer sur mon Facebook. J'aimerais savoir de l'information, moi aussi. » Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc, prenez le temps de demander des questions, prenez le temps de demander aux gens leur aide. S'ils vous ont contacté, s'ils embarquent dans vos défis de groupe, s'ils sont déjà vos challengers, c'est des gens à la base qui vous apprécient déjà puis qu'ils vont vouloir vous aider. Donc là, le but, c'est de prendre des actions et d'appliquer ça. Là, c'est beau le savoir, mais il faut l'appliquer. Et je dis, je redirai toujours, mais je vais dire, c'est une question de constance. Donc, c'est juste d'être constant à les actions que vous prenez. Si c'est 30 minutes tous les jours, si c'est 30 minutes, c'est pas 30 minutes, puis une journée 6 heures, puis une journée, pendant 2 journées, rien du tout. On essaie au quotidien de mettre son temps, surtout dans vos suivis de messages. Ça va être la chose la plus importante au monde, les suivis de messages. Donc, avez-vous des questions? Non, je peux peut-être rallumer les micros juste au cas où que des gens préfèrent parler. Mon micro ne fonctionne pas, bien merci. Ça fait plaisir! Yay! Donc, j'ai tout enregistré.
Je vais le mettre sur Team BUBFit demain. Je vais aussi rajouter aussi la diapositive que j'ai faite. Vous allez avoir aussi accès à ça chez vous pour juste un reminder ou encore pour partager avec vos équipes ou des personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup. Sinon, je vous rappelle que le Push to Emerald qui va commencer lundi. Donc, si vous n'avez pas encore mis votre nom pour le faire, allez ajouter votre nom dans l'application que j'ai faite. Je vais le redire encore demain. Donc, un Push to Emerald de 2 semaines. Donc, tout le monde peut être Emerald. Mais encore là, il faut juste pousser. Donc, un petit push pour vous aider. On va avoir un push to emerald à tous les mois. Sinon, on va avoir un team call à toutes les 2 semaines, donc bimensuel, juste pour ne pas écœurer le peuple. Puis le fait que j'enseigne beaucoup le soir, donc c'est un peu difficile de le faire autant à toutes les semaines. Puis pour laisser le temps aussi à eux qui ont d'autres équipes, de ne pas avoir comme 40 calls dans la même semaine. Ça en fait beaucoup sinon. Si vous avez des questions, posez-les sur Team BUBFit. On est là pour répondre. Puis encore, merci d'avoir été là. Donc, je vous laisse tranquille. Bye tout le monde!